Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental pour ce mois de juin 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne correspond pas à votre situation, je vous invite tout simplement à aller vérifier votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouverez les liens qui vous permettront de les calculer directement sur mon site internet ainsi que tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors donc votre vidéo va se départager en deux parties. Donc la première partie sera consacrée au couple et la deuxième partie pour les célibataires. Donc votre tirage en 6 cartes, la carte qui vous représente, celle de votre partenaire, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution, le résultat. Alors, deux cartes oracle ici, donc une troisième parce qu'il y en a deux qui sont tombées en même temps pour venir un petit peu étayer, compléter le tirage. Et pour la situation qui vous concerne ce mois-ci, vous avez la carte réconciliation. Alors, ça peut être une personne de votre passé qui revient dans votre vie, mais là, soit vous vous êtes déjà remis en couple avec cette personne-là, ou tout simplement, dans votre couple, il peut y avoir eu certaines tensions qui font que il y a eu dispute et donc forcément réconciliation derrière. Voilà. Dans la carte qui vous représente, vous êtes représenté par le chariot inversé. Alors, par rapport à votre partenaire, vous avez un petit peu tendance à prendre de la distance, plus de l'éloignement, sans forcément le vouloir, parce que là, ici, on ne maîtrise plus trop bien tous les obstacles qui se mettent un petit peu sur notre chemin. On a le contrôle de soi qui est un petit peu difficile, ça peut être des obstacles, des délais, des soucis avec le travail, dans l'avancement du travail. On a peur aussi de prendre des risques. Et là ici, on ne tient pas très bien, on ne maîtrise plus très bien là, cette dualité là que vous avez avec ces deux chevaux là. Alors, je ne pense pas qu'il s'agisse ici d'émotions exacerbées. Je pense que c'est une situation en particulier que vous avez du mal à maîtriser pour le coup, qui font que il y a un certain éloignement avec votre partenaire. Votre partenaire, lui, a le 10 d'épée inversée. Lui, il souhaite, lui ou elle, le partenaire, souhaite savoir de quoi il retourne, pour régler le problème, pour tourner la page, pour régler cette situation-là, quitte à débusquer si complot il y a, si... voilà. Votre partenaire est désireux là de savoir ce qu'il en est. Il souhaite aussi que cet état là, un petit peu de tension qu'il y a entre vous cesse. Ce qui vous relie, vous avez l'impératrice inversée. Alors, avec l'impératrice inversée, on est là ici sur des échanges, des communications, une communication qui a du mal à circuler avec l'un comme avec l'autre. C'est des échanges qui sont tendus, on manque de confiance en soi peut-être. Le chariot ici vous dit que on a des difficultés dans la réalisation de soi, du coup on manque de confiance en soi, on peut manquer de confiance envers son partenaire, mais pas dans le sens traîtrise, dans le sens est-ce que je peux me reposer sur mon partenaire pour m'aider, on est sur ça, parce que l'impératrice, elle prend soin des autres, elle est... c'est comme la maman, et là, c'est plutôt l'inverse ici. Les échanges sont un peu stériles, pour le coup.
Dans les obstacles, vous avez le 8 d'épée inversé associé au chevalier de pentacle inversé. Alors, ce qui vient faire obstacle, c'est tout simplement qu'il y a un blocage avec le chevalier de pentacle inversé. Déjà que le chevalier de pentacle est assez lent, exagérément lent. Dans son aspect inversé, il est sur l'inertie. Donc en fait, là ici, le fait est là de se libérer graduellement là de ce qui entrave le couple, hein, de ce qui n'est pas clair, hein, de ce qui fait obstacle au bonheur de votre couple. Là ici, c'est parce qu'il y a un blocage tout simplement. La situation ne se débloque pas pour l'instant. Hein. Donc là, on est sur du timing hein, qui est excessivement lent, voire qui n'avance pas. Hein. Pour le coup, dans l'évolution, vous avez le 7 de bâton. Alors, on est sur des pourparlers, on essaye de négocier, on essaye de discuter. Hein, ce 10 d'épée inversé, là, qui veut absolument ici régler cette situation pour passer à autre chose. Là, pour le coup, voilà. Il y a peut-être des disputes, hein, du fait là que j'ai la carte réconciliation, ça peut être des disputes. On se défend aussi. Hein. On est sur la défensive. L'un comme l'autre. Dans le résultat, vous avez le 2 de pentacle inversé, le valet de coupe inversé, le 3 d'épée inversé. Alors, il y a beaucoup de confusion. Hein. Comme je vous l'ai dit, hein, ici avec le chariot inversé, là, on ne se contrôle plus, on ne maîtrise plus une situation. Donc, ça crée de la confusion ici au sein de votre couple. Les sentiments ne sont pas morts, hein, puisque ça ne m'aurait pas sorti quand même le valet de coupe, quand bien même il est inversé. C'est juste que on a du mal ici à exprimer ses sentiments. Hein, et le 2 de pentacle inversé, on est encore sur la perte de contrôle. Hein. On est encore sur de la perte de contrôle, une situation là ici qui a peut-être tendance aussi à dégénérer. Alors ça peut être en relation avec vos finances, avec vos aspects matériels, avec votre profession. On essaye malgré tout de tenir l'équilibre, hein, mais les échanges ici sont un petit peu stériles. Hein. Pour le coup, on est très très confus et on ne sait plus trop comment faire. Hein. Alors, au dos du paquet, vous avez la reine de pentacle. Vous avez le 3 de bâton. Voilà. 3 de bâton, voilà, on est sur de l'attente. On est sur quelque chose ici. On attend que la situation se débloque aussi. Voilà, vous avez le chevalet de coupe. On est sur des échanges amoureux là quand même. On est sur de l'affection. On est sur des sentiments. Hein. On est sur du romantisme aussi. Vous pourriez vouloir aussi tous les deux un petit peu prendre un peu le large aussi. Quand je dis prendre le large, voyager. Hein. La reine de pentacle, elle est... c'est un petit peu... elle est un peu comme l'impératrice. Hein. Elle est beaucoup dans l'échange, elle est dans le partage aussi. Elle fait fructifier ses acquis, certes, au niveau financier, matériel, peu importe. Là, ici, on est sur quelque chose de stable, hein, sur de la sécurité aussi. Donc, oui, pour le coup, réconciliation, oui. S'il y a dispute, s'il y a eu rupture par le passé, il peut y avoir de la réconciliation dans l'air. Alors avec le grand oracle, vous avez oublié. Donc c'est juste que voilà,
un des deux partenaires est un petit peu relégué au second plan, hein. On a un peu le sentiment là ici qu'il y a une certaine négligence, hein. Ça peut être aussi parce qu'on est trop préoccupé là ici à régler une situation qu'on a du mal déjà à gérer pour pouvoir, enfin, pas s'intéresser, mais pour le coup on peut pas être sur tous les fronts, hein. Donc du coup le partenaire en souffre aussi. Alors avec les murmures de la nature, vous avez vulnérabilité et vous avez décor idéal. Alors, vulnérabilité. Vous ressentez peut-être l'envie de prendre du recul. C'est l'occasion d'attendre et de vous recentrer. Donc on a cette idée-là ici qu'il y a un moment donné, voilà, où ce moment de vulnérabilité, c'est le moment où vous êtes fragile. Là ici, on est sur la perte de contrôle, sur la fragilité là. Vous avez besoin de repos et de détente. Vous vaguez à tous les fronts là. Peut-être vous sentez-vous débordé. Prenez un congé bien mérité. Ayez conscience de votre environnement. Remarquez les changements qui se produisent dans la nature. Selon la saison, les choses évoluent sans cesse. Pensez aux nuages qui passent dans le ciel. Ils avancent constamment, se déforment et se reforment. Permettez-vous une connexion plus profonde avec la terre-mère et la nature. Alignez votre rythme sur la pulsation terrestre et ralentissez vos pensées et vos émotions. Dites-vous que tout ira à merveille. Les signes montrant que les choses se mettent en place sont là, autour de vous. Remarquez-les. Décor idéal. Alors avec le décor idéal, si vous avez un but ou une passion, assurez-vous de leur fournir le bon environnement pour qu'ils s'épanouissent. Des idées positives, des affirmations, la douceur envers vous-même, la reconnaissance de vos talents et de vos succès, tout cela crée un terreau fertile pour que vos rêves s'enracinent et poussent. Mais ne vous précipitez pas, cela pourrait entraver le déroulement harmonieux de votre projet. Vous avez peut-être trop tendance à vouloir aller trop vite. Faites confiance à votre instinct, détendez-vous, laissez la nature faire son œuvre. Pour atteindre votre objectif, vous avez besoin de foi et d'un soutien positif. Gardez à l'esprit que si la nature semble pousser et s'épanouir sans effort, son secret réside dans les détails, emplacement, ensoleillement, sol, pardon, je suis fatiguée. Le sol, l'air, l'eau, les apports nutritionnels. Offrez-vous les étapes nécessaires pour donner le meilleur environnement à votre projet. Tout simplement, là ici, c'est penser à tous les aspects, là ici, pour lesquels hein, vous essayez de concrétiser quelque chose. Hein. Alors pour le coup, hein, on a cette idée là aussi que peut-être ce que vous mettez en commun a du mal peut-être à se concrétiser. Hein. C'est tout simplement aussi qu'il faut que tout le timing, l'endroit, hein, soit des moments hein, qui vous permettent de dire que le moment est venu et le moment est opportun. On est sur une question là ici de saisir l'opportunité, de faire en sorte que ce que vous mettez en place reste solide. Parce qu'on a cette idée quand même que l'impératrice apporte quelque chose pour du concret, hein, pour quelque chose qui soit fertile. Mais si vous avez du mal à contrôler et que l'autre personne peut-être essaye aussi un petit peu de vous pousser peut-être à réagir, à vous expliquer le pourquoi il y a, il y a cet éloignement. Hein, voilà, c'est juste que des fois, il suffit juste que de se recentrer, de s'établir un planning idéal hein, pour permettre là ici de retrouver son contrôle. Hein.
de retrouver un équilibre là, ici. Bon, pour l'instant, c'est un petit peu bloqué, hein, puisque vous avez le chevalier de pentacle inversé qui vous dit qu'il y a de l'inertie. Mais on va se libérer graduellement, petit à petit, hein, en faisant les choses à votre rythme. Hein. Faites les choses à votre rythme. Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous retrouve pour la partie célibataire. Merci. Bonjour les scorpions célibataires, donc votre tirage en 6 cartes, comme précédemment. Donc la carte qui vous représente, celle de votre partenaire potentiel, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution, le résultat. Vous avez également 2 cartes oracles ici pour venir un petit peu appuyer votre tirage et pour la situation qui vous concerne. Mes chers amis scorpions, vous avez resté optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors, il y a un petit peu l'impression là ici que vous êtes dans l'attente, hein, de quelque chose de nouveau. Là ici on vous dit, hein, de ne pas non plus baisser les bras, de rester ouvert, hein, quant à une possible relation aussi. Alors, dans la carte ici qui vous représente, vous avez le monde. Alors, en général, avec cette carte-là, ça peut être les mondanités, ça peut être, là ici, quelque chose qui s'achève dans votre vie, hein, puisqu'on est sur la dernière arcane du tarot. On a aussi cette idée peut-être que on clôture un chapitre pour en recommencer un nouveau également. Alors avec le monde, on peut être aussi à distance. Vous pouvez être un petit peu à distance par rapport à une personne. On a aussi, quand je parle de mondanité, on peut avoir aussi le contact assez facile avec les gens, hein. On peut être épanoui en ce sens, on est assez ouvert, hein. On est peut être populaire également. Vous pouvez faire aussi un voyage dans des pays étrangers également. Mais là ici, pour vous, il y a un chapitre qui se clôture, mais qui est quand même en votre faveur. Hein. C'est quelque chose pour lequel vous êtes couronné, hein, de succès en général, le monde. Hein. C'est pas une carte négative en soi, bien au contraire. C'est une très très bonne carte. La carte du partenaire potentiel, lui, il a le 8 d'épée inversé. Alors, s'il s'est senti peut-être là ici dans une impasse, hein, là on se libère graduellement là justement de ces entraves, on y voit beaucoup plus clair, hein, on n'est plus bloqué, là on peut avancer, hein. Dans ce qui vous relie, vous avez le 10 d'épée. Alors ici ce sont des difficultés, hein, que l'on traverse. Ce sont des changements ici qui s'opèrent, mais pour le mieux, pour le meilleur, hein, comme pour l'un, comme pour l'autre. Alors, ça peut être une relation passée aussi également. Puisque ici, la personne s'est libérée peut-être d'une relation sentimentale avec vous. Et vous, vous avez clôturé un chapitre ici derrière, hein, c'est possible. Ou ça peut être complètement indépendant l'un de l'autre. Hein. Vous pouvez avoir vécu à peu près, hein, ce genre de choses en commun. Hein, vous pouvez avoir cela en commun. Et là, ici, on parle de changement pour quelque chose de mieux, puisqu'on passe du 10 au 1 ensuite. Hein, donc, on clôture aussi encore là quelque chose. Hein.
Dans les obstacles, vous avez la justice. C'est la résolution du conflit, là, ici. Donc, ces difficultés-là que peut-être vous avez traversées en commun, alors, ce qui vient un petit peu faire obstacle, c'est qu'il y a de l'équité, il y a un équilibre, il y a de l'harmonie quand même pour venir résoudre ce conflit. Hein. Ça paraît un peu obscur comme ça d'avoir quand même la justice dans les obstacles. Hein. Alors je ne pense pas ici qu'il s'agisse... ça se peut. Ça se peut. Il faut l'envisager. Il peut s'agir ici d'un procès, d'un divorce, d'une séparation hein, avec cette personne-là ou qui vient faire obstacle ici dans une relation possible aussi. Hein. Dans l'évolution, vous avez le 7 de coupe inversé. Alors attention ici peut-être aux désillusions, à certaines... il y a un certain déséquilibre là. Hein. Alors on n'est plus trop dans la confusion, certes, on y voit un petit peu plus clair. Là ici c'est pareil, hein, vous avez les deux mêmes énergies ici. Mais avec le 7 de coupe inversé... on peut être un peu dans les excès. Hein, on peut être un peu dans une imagination peut-être un peu débridée. On peut être aussi dans les excès, dans les... tout ce qui peut être en rapport aussi... je trouve plus le terme. C'est un truc de fou. Les excès de boisson, ce genre de choses. Les excès, ça peut être de la drogue, ça peut être ce genre de choses. Donc là, ici, on a une certaine idée de déception quand même. Parce qu'on est presque un peu avec la carte du rêve, hein, parce que dans son aspect droit, on est un peu sur le rêve, on se fixe un objectif, on aimerait l'atteindre. Hein. Et là, ici, on se retrouve là, devant quelque chose ici, où il y a de la déception. Alors, dans le résultat, vous avez le page de bâton inversé associé à la mort inversée. Alors, le page de bâton inversé, c'est en général des mauvaises nouvelles hein, qui peuvent être associées ici à de l'inertie, à quelque chose, un changement ici qui se fait très lentement, beaucoup trop lentement. Hein. Alors, c'est des changements qui sont quand même difficiles à vivre aussi. Peut-être que vous recevez ici, alors c'est des nouvelles en général, hein, des messages hein, qu'on reçoit, c'est des nouvelles déplaisantes qui peuvent concerner là ici tout simplement que la personne peut ne pas avoir changé du tout aussi. Hein. Que malgré tout, elle reste dans les excès, que vous vous êtes fait des illusions la concernant ou ce genre de choses. Hein. Ce qui vient faire obstacle, la justice ici, c'est le besoin d'équité, c'est le besoin d'équilibre, les besoins que les relations se fassent de manière équitable, hein, que la vie soit équilibrée, harmonieuse aussi. Hein. Et là, on a vraiment ce sentiment-là qu'ici, les changements, même là ici, qui sont pour le mieux pour vous deux, hein, dans l'évolution, vous concernant, si vous avez vécu une relation avec cette personne-là, il y a des désillusions et vous vous apercevez peut-être que la personne n'a pas tant changé que ça. Du coup,
le dos du paquet, vous êtes sur un bilan sentimental un petit peu décevant, hein. Vous êtes, vous vous lassez, vous êtes un peu pessimiste. Vous n'avez pas trop envie de considérer qu'il peut y avoir des opportunités à l'extérieur, hein. Vous êtes un petit peu cantonné à les trois coupes en général, hein. Alors ici, c'est marrant, mais c'est le besoin aussi de vous retrouver une stabilité émotionnelle, hein. Vous avez la carte regain. Alors, justement, restez optimiste pour votre vie amoureuse, hein. Ça vous dit que même si effectivement on a le sentiment là ici que c'est impossible là, qu'il y ait une fleur qui puisse pousser alors que le terrain est complètement stérile, hein, sec, presque sans vie, hein, ça vous dit quand même qu'il y a de l'espoir que, alors, soit la personne puisse changer ici, si vous savez ici de qui je peux vouloir parler, ou tout simplement, voilà, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Quelque chose peut naître ici alors que le terrain n'est pas du tout propice, hein. Transformez votre énergie. Purifiez votre énergie, celle de votre entourage et de votre environnement. Le vent du changement souffle dans votre conscience afin de vous préparer ce qui vous attend. Commencez un processus de renouvellement. Vous le commencez là, vous clôturez votre chapitre là. Vous le clôturez votre chapitre. Un nettoyage de ce qui n'a plus d'utilité dans votre vie sera peut-être nécessaire. Cela peut également impliquer un changement de vieilles habitudes et de schémas que vous êtes prêt à abandonner. Par exemple, vous pouvez décider d'éviter activement les aliments trop sucrés si vous commencez un régime hypoglycémique. Voilà, là ici on est sur laisser dans le passé ce qui est dans le passé pour accueillir le nouveau aussi. Permettre ici à quelque chose, même si le terrain est difficile, d'y avoir sa place, hein. Et là ici, hein, purifier votre énergie, hein, tout simplement peut-être que le changement est vraiment difficile et douloureux pour vous. On n'est peut-être pas nécessairement ici sur quelqu'un qui peut être dans votre entourage, hein, avec qui il y a une possibilité, mais ça peut tout simplement vouloir dire ici que votre transformation, là ici, hein, a du mal à se faire, elle se fait très lentement, on est sur un changement qui est vécu péniblement. Mais restez optimiste. Voilà. Voilà mes chers amis scorpions, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous remercie en tout cas et je vous souhaite un bon mois de juin.